Quand on fait un film à 5 millions d'euros, on a à l'arrivée un produit qui ressemble beaucoup à un téléfilm. Et pour être franc avec vous, je pense qu'il a toutes les chances d'être beaucoup plus mauvais qu'un téléfilm, parce que au moins les téléfilms, on sait comment ça se fait. On sait quel public on sert, on sait ce que attend le public, et on a appris les uns et les autres, en formatant, c'est vrai, mais on a appris à faire des trucs qui correspondent à la demande. Et en gros, vous savez très bien que sur les 300 téléfilms, il faudrait peut-être sortir les 10 ou 15 qui se font pour Arte, mais sur les 300 téléfilms qui se font pour les grandes chaînes de télévision, il y en a très très peu qui ne marchent pas du tout. Les plus mauvais vont avoir 3 millions de téléspectateurs et les meilleurs 10 millions. Donc c'est un écart qui là aussi est faible. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur les marges et sur l'économie du documentaire? L'économie du documentaire est encore plus difficile à décrire, c'est encore plus compliqué que celle de la fiction, parce que le documentaire est produit par beaucoup plus de genres de chaînes. En gros, la fiction n'est commanditée que par les grandes chaînes, celles qui ont de l'argent. Donc la production de fiction télévisuelle, même par rapport au cinéma, on peut dire que c'est une économie réelle. Le documentaire en général est sous-financé parce qu'il a longtemps été vécu par les grandes chaînes comme une sorte de pain-somme. Grâce au succès actuel du documentaire en termes d'audience, on est sorti de cette phase-là. Les grandes chaînes, Arte depuis longtemps, mais même les grandes chaînes comme France 2, France 3, commencent à s'attacher au documentaire comme programme populaire. Les quelques nouvelles chaînes, il y en a un peu plus que 3, il y en a 4 ou 5, il y a France 4, Direct 8, NT1, bon, c'est les 3 principales, effectivement, qui sont nouvelles, et puis il y a quelques autres qui vont peut-être changer un peu plus de nature. Il y a TMC qui va quand même changer de taille aussi, donc est-ce qu'elles vont être profitables d'une part? Pour nous les producteurs, et pour vous d'ailleurs, la question qu'on doit se poser d'abord, c'est plutôt, est-ce qu'elles vont jouer un rôle? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont changer notre métier? Est-ce qu'elles vont générer des productions qu'il n'y a pas aujourd'hui? Est-ce qu'elles vont... Et c'est là où les deux questions seront liées, puisque elles ne généreront de manière significative des productions nouvelles que si elles atteignent une certaine taille. En gros, tant qu'elles ne dépassent pas la centaine de millions d'euros de taille, elles n'auront pas de poids dans la production. Elles pourront avoir un poids indirect à travers leur rachat de droits, mais elles auront un poids marginal dans nos activités à vous ou à nous.